Salam alaikum. Alors, dans la série de vidéos que j'ai commencé concernant le déploiement d'une batterie de serveur, d'accord? Aujourd'hui, on va voir comment ajouter un serveur SharePoint 2013 à la batterie de serveur, mais avec le rôle juste Webfront. Alors, pour ce faire-là, j'ai déjà préparé une machine avec le nom .wf, d'accord? Avec l'adresse IP de 203. Bien sûr, pour ajouter un serveur SharePoint 2013 avec le rôle Webfront, bien sûr, je dois préparer la machine de la même manière que j'ai préparé celle qui abrite les deux rôles, c'est-à-dire Webfront et rôle application, d'accord? C'est-à-dire la partie 1, durant laquelle on a installé les mises à jour et on a installé SharePoint, d'accord? Alors, je ne vais pas refaire cette partie-là parce qu'elle est déjà faite et elle est similaire aux autres, d'accord? Donc, je vais attaquer directement la partie 2, d'accord? La partie 2, bien sûr, il y a la création des comptes. On a déjà créé les comptes, d'accord? Et bien sûr, il reste maintenant la configuration de la batterie de SharePoint. Maintenant, la configuration de batterie de SharePoint, mais dans quel cas? Dans le cas d'ajouter un serveur de SharePoint à cette batterie-là, avec le rôle Webfront. C'est-à-dire, il va héberger nos applications, d'accord? En ce qui concerne la publication des applications web. Alors, pour ce faire, donc la machine est la suivante, d'accord? Donc, on va utiliser le même compte admin SP. Ce compte-là doit être ajouté. Alors, je vais me déconnecter pour vous montrer. Cette machine, elle est déjà adhérée au domaine, d'accord? On a appliqué les mises à jour et SharePoint, il est installé. Maintenant, il reste juste de lancer l'assistant de configuration de SharePoint. Alors, je vais me connecter juste avec l'administrateur local et d'ajouter le compte admin SP dans le groupe administrateur local. Voilà, c'est administrateur local, la machine est WF. Voilà, son adresse IP 223. Alors, d'endroit, gestion de l'ordinateur, utilisateur, groupe, administrateur, dans lequel je vais ajouter le compte qui est admin SP. Bien sûr, je dois m'authentifier auprès de l'annuaire. Pour que je puisse, voilà, le compte il existe, elle est maintenant ajoutée dans le groupe local administrateur. Je vais fermer la session pour me connecter avec ce compte là, admin SP. Alors, admin SP, bien sûr, toujours le domaine il est mentionné ici. Bien sûr, donc je vais lancer l'assistant de configuration du SharePoint. Voilà, assistant configuration des produits SharePoint 2013. Oui, presque c'est le même process, à l'exception maintenant, il ne s'agit pas de créer une batterie de serveur, mais se connecter à une batterie de serveur existante. Suivant. Alors le serveur de base de données c'est SQL, anti-slash, alors le nom de l'instance. Juste pour voir le nom de l'instance, je m'excuse parce que j'ai plusieurs instances. Donc bien sûr c'est data-8sp. Voilà, elle est accessible. Alors data-8sp. Bien sûr récupérer les bases de données. Automatiquement il va me récupérer la base de données de configuration. Voilà, il s'est connecté à la base. Bien sûr maintenant il va me demander la phrase secrète. La phrase secrète.
j'ai fait une erreur. Je vais retaper la phrase secrète, c'est formation.log SharePoint 2013. Voilà. Alors ici, où on va dire à cet assistant qu'il s'agit maintenant d'un serveur avec le rôle Webfront seulement et non pas avec le rôle application web. Alors il faut cliquer sur paramètres avancés. Il faut ne pas utiliser cet ordinateur pour héberger le site web. Ceci indique qu'il ne s'agit pas d'un serveur d'application web, mais tout simplement ça sera juste un serveur pour la publication des applications web, c'est-à-dire un web frontal. D'accord? Alors si je coche utiliser cet ordinateur pour héberger le site web, ça va être une redondance ou bien une réplication du premier serveur d'application web. Donc en fin de compte, dans une batterie, c'est le minimum 4 serveurs, 2 avec le rôle application web et 2 avec le rôle webfront. Bon, bien sûr, ici c'est webfront, ne pas utiliser cet ordinateur pour héberger le site web. Il parle ici de la console d'administration. Ok, c'était juste une vérification parce que c'est une option par défaut. Suivant, et bien sûr, on passe à la configuration. Alors voilà, c'est bien terminé. D'accord, donc vous avez assisté à l'ajout d'un serveur SharePoint avec le rôle Webfront. D'accord, je vous remercie pour votre attention. Et bien sûr, maintenant on a terminé la série de vidéos concernant l'installation et la configuration d'une batterie de serveur SharePoint avec un contrôleur de domaine, une instance SQL, un serveur SharePoint avec le rôle application web et un serveur SharePoint avec le rôle Webfront. Alors il y aura une série de vidéos que je vais publier prochainement, Inch'Allah. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.